Je rentrais chez moi après une longue journée de travail à la bibliothèque municipale. Le vent violent de la froide nuit d'hiver m'a fait accélérer le pas. La faible lumière des lampadaires éclairait à peine les rues de la petite ville de Saint-Étienne et je ne pensais qu'à retrouver le confort de mon foyer. C'est alors que je l'ai vue. Une silhouette frêle, enveloppée dans un manteau usé, errait désorientée sur le trottoir. Ses cheveux gris flottaient au vent et ses yeux semblaient perdus, mais il y avait quelque chose de familier et en même temps de profondément solitaire dans son visage. « Bonsoir, madame. Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, essayant de ne pas la surprendre. Elle m'a regardé avec des yeux tristes, mais n'a pas répondu tout de suite. Je m'approchai lentement, remarquant qu'elle frissonnait de froid. « Es-tu perdue ? Puis-je t'aider ? » Je ne sais pas où je suis, répondit-elle finalement, la voix fragile et tremblante. Je n'ai nulle part où aller. Mon cœur se serra. Qui était cette dame, seule et impuissante dans la rue à cette heure-là ? Viens avec moi, dis-je en tendant la main. Ma maison n'est pas loin d'ici. Tu peux te réchauffer et te reposer. Elle hésita un instant, puis accepta ma main. Nous avons marché en silence jusqu'à ma maison, une vieille maison que j'ai héritée de mes parents. En entrant, j'ai allumé la cheminée et préparé de la soupe chaude. « Quel est ton nom ?» ai-je demandé en l'aidant à enlever son manteau mouillé. « Margot », répondit-elle avec un léger sourire. « Margot Lefebvre. »« Je m'appelle Camille », dis-je, essayant de transmettre autant de chaleur et de sécurité que possible. « S'il vous plaît, asseyez-vous et installez-vous confortablement. » Pendant qu'elle se réchauffait près de la cheminée, je la regardais attentivement. Margot était une femme d'apparence délicate, mais ses yeux, bien que fatigués, révélaient une force intérieure. « Depuis combien de temps es-tu dans la rue ?» J'ai pris le risque de demander. Elle soupira profondément. « Depuis de nombreuses années. Je n'ai plus de famille, personne pour prendre soin de moi. Depuis le décès de mon mari, je vis ainsi, d'un endroit à l'autre. Votre histoire m'a touché le cœur. Je ne pouvais pas imaginer ce que ce serait de vivre tant d'années dans la solitude et l'incertitude. J'ai décidé sur le champ que je ne la laisserai pas retourner dans la rue. Margot, tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je suis heureux de le partager. » Elle m'a regardé avec gratitude et ses yeux se sont remplis de larmes. « Merci, Camille. Tu es très gentille. » Les jours passaient et Margot faisait partie de ma routine. Nous préparons les repas ensemble, partageons des histoires et des rires. Petit à petit, elle est devenue pour moi comme une mère, et moi comme une fille pour elle. Sa présence a donné une nouvelle vie à ma maison qui semblait auparavant si vide. Un matin, alors que j'arrosais les plantes du jardin, j'ai entendu le bruit d'un moteur qui s'arrêtait devant chez moi. J'ai regardé dans la rue et j'ai vu une voiture noire à l'air sinistre. Mon cœur s'emballa et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je restai immobile, regardant le véhicule. Qui cela peut-il bien être ? Et pourquoi se sont-ils arrêtés là ? Margot, constatant mon état, s'approcha. « Camille, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es pâle. » J'ai essayé de le cacher, mais la panique était visible dans mes yeux. « Rien, Margot. Juste une voiture. » Elle m'a regardée, visiblement inquiète. « Tu as l'air effrayée. Est-ce que tout va bien ? » « Oui, ça va, mentis-je, essayant de me débarrasser de ma peur. Entrons à l'intérieur. Il fait froid ici. » Nous sommes montés à bord, mais la voiture est restée dans mon esprit. Quelque chose chez lui me mettait profondément mal à l'aise, mais je ne voulais pas inquiéter Margot. Elle avait déjà tellement souffert et c'était désormais ma responsabilité de la protéger. Pendant que nous préparions le dîner, Margot a essayé d'entamer une conversation, mais j'étais distrait. « Camille, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas comme ça. » Je soupirai, essayant de trouver les mots justes. « C'est juste, cette voiture. » Elle m'a rappelé des choses que je préférerais oublier. Elle m'a tenu la main, m'offrant du réconfort. « Je comprends. Nous avons tous nos fantômes. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. » Ces mots m'ont profondément touchée. Margot avait raison. Je n'étais plus seule et j'avais désormais quelqu'un pour qui me battre et protéger.
Cependant, le mystère de la voiture noire continuait de hanter mes pensées et je savais que, tôt ou tard, je devrais affronter mes propres démons. Depuis que Margot est entrée dans ma vie, mes journées sont devenues plus colorées. Sa présence a apporté une chaleur inattendue à ma maison, la transformant en un véritable foyer. Cependant, comme si l'arrivée de la voiture noire ne suffisait pas à ébranler ma tranquillité d'esprit, j'ai commencé à remarquer certaines particularités dans le comportement de Margot. Un matin, alors que je descendais prendre le petit déjeuner, j'aperçus Margot assise à table, mais ses yeux étaient lointains, comme plongés dans ses pensées. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait une tasse de thé. Quelque chose la troublait clairement. « Margot, ça va ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon inquiétude. Elle fut surprise par ma voix, renversant du thé sur la table. « Ah, Camille, tu m'as pris par surprise. » « Je vais bien, juste un peu fatiguée peut-être. » Sa réponse ne m'a pas convaincue, mais j'ai décidé de ne pas insister. Cependant, un épisode a rendu mon malaise encore plus évident. Un après-midi pluvieux, Margot reçoit une mystérieuse lettre. J'étais dans la cuisine quand je l'ai vue cacher rapidement l'enveloppe dans son manteau, comme si elle ne voulait pas que je la voie. « Margot, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme. Elle hésita un moment avant de répondre. « Rien d'important, chérie. Juste une vieille correspondance. » « Je vois. » J'ai insisté, sentant la tension croissante entre nous. Margot me regardait avec un mélange de tristesse et de détermination. « Camille, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Fais-moi confiance. » Cela m'a rendue encore plus angoissée. Que pouvait-il y avoir de si bien caché dans cette lettre ? J'ai décidé de ne pas lui faire pression davantage à ce moment-là, mais une graine de méfiance avait été semée. Quelques jours plus tard, la voiture noire est réapparue devant chez moi. La peur m'a repris, mais cette fois, j'étais déterminée à découvrir ce qui se passait. J'ai attendu que la voiture démarre, sans y réfléchir à deux fois, j'ai attrapé mon vélo et j'ai commencé à la suivre. J'ai parcouru les rues sinueuses de la ville à vélo, en gardant une distance de sécurité pour ne pas me faire remarquer. Finalement, la voiture s'est arrêtée dans un entrepôt abandonné à la périphérie. Je me suis caché derrière un arbre et j'ai vu deux hommes sortir du véhicule et entrer dans le bâtiment. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Qu'est-ce que je faisais là? Et s'ils me voyaient? Mais la curiosité et le besoin de réponse étaient plus forts que la peur. J'ai attendu quelques minutes avant d'approcher l'entrepôt. La porte était entr'ouverte et j'entendais des fragments de conversation. Nous devons découvrir où elle a caché les documents. La vieille femme est plus intelligente que nous le pensions. Nous continuerons à surveiller sa maison. Elle nous conduira aux documents tôt ou tard. Mon sang s'est glacé quand j'ai compris qu'il parlait de Margot. Des documents? Quels documents? Et pourquoi était-il si déterminé à les retrouver? Je suis rentrée chez moi l'esprit bouleversé. Il lui fallait à nouveau affronter Margot. Quand je suis arrivée, elle était dans la pièce, apparemment inconsciente de ce que j'avais découvert. « Margot, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix ferme. Elle m'a regardée surprise, mais a hoché la tête. « Bien sûr, Camille. Que s'est-il passé ? » J'ai suivi la voiture noire. J'ai entendu les hommes parler de vous et de certains documents. Que se passe-t-il ? Margot soupira profondément avant de répondre. Camille, je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, mais je suppose que je n'ai pas le choix. Mon défunt mari était impliqué dans une organisation secrète. Avant de disparaître, il a volé des documents importants qui pourraient démanteler cette organisation. Il pense que je sais où se trouvent ces documents. Mon esprit tournait avec les nouvelles informations. Et vous savez ? Margot secoua la tête. Non, Camille. Je ne sais pas. Mais il ne me croit pas. Avant que je puisse tout comprendre, la voiture noire est réapparue dans la rue. La panique m'a repris, mais cette fois je n'étais pas seule. Margot et moi étions dans le même bateau. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais déterminée à protéger la femme qui était devenue ma mère. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le thé de l'après-midi, quand j'ai entendu Margot murmurer quelque chose dans le salon. En m'approchant, j'ai remarqué qu'elle avait un de ces flashbacks qui devenaient de plus en plus fréquents.
Ses yeux normalement sereins étaient vitreux et ses mains tremblaient légèrement. « Margot, ça va ?» ai-je demandé, essayant de ne pas l'alarmer, mais l'inquiétude était évidente dans ma voix. Elle m'a regardé, mais n'a pas semblé me voir. J'étais coincée quelque part dans le passé. Puis soudain, comme si elle se réveillait d'un mauvais rêve, elle secoua la tête et ses yeux revinrent au présent. « Oui, Camille, je vais bien. » Juste de vieux souvenirs, rien d'inquiétant, dit-elle en se forçant à sourire. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle me cachait. Et cela est devenu encore plus clair lorsque, plus tard dans la journée, alors que je rangeais le salon, j'ai trouvé une vieille photo posée entre les coussins du canapé. Sur la photo, Margot était à côté d'un inconnu. Ils avaient tous les deux l'air heureux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas déchiffrer. « Margot, qui est cet homme ?» ai-je demandé en lui montrant la photo. Elle regarda l'image et son visage pâlit. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. C'était mon mari, Jacques. Cela fait de nombreuses années qu'il est décédé, a-t-elle répondu, la voix tremblante. Que lui est-il arrivé ? La question m'a échappé avant que je puisse m'en empêcher. Margot hésita, ses yeux quittant les miens. Il a fréquenté des gens dangereux. Je ne le savais pas au début. Ce n'est que plus tard, quand il fut trop tard, que j'ai découvert à qui il avait affaire. Mon cœur s'est accéléré. L'implication de Jacques a-t-elle quelque chose à voir avec la voiture noire qui nous suit ? Avant que je puisse en demander plus, la sonnette a retenti, interrompant notre conversation. J'ai ouvert la porte et la voilà, la voiture noire, à nouveau garée devant chez moi. Une profonde panique m'enveloppa, comme si l'air même avait été aspiré de mes poumons. « Camille, que se passe-t-il » a demandé Margot en remarquant mon état de panique. « Ils sont là, Margot. » La voiture noire est de nouveau là, répondis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda à travers les rideaux. Ses yeux s'écarquillèrent et je pouvais voir la peur l'envahir elle aussi. « Il faut qu'on parle, Margot. Nous devons connaître la vérité sur tout cela, » ai-je exigé en essayant de rester calme. Elle soupira profondément, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Jacques était impliqué dans une organisation secrète. Ils ont fait des choses terribles, Camille. Il a essayé de partir, mais c'était trop tard. Ils l'ont tué. Et maintenant, il pense que je sais où il a caché certains documents importants à révéler Margot, laissant finalement échapper la vérité. Avant que je puisse tout comprendre, la porte d'entrée a été défoncée et des hommes masqués sont entrés par effraction dans la maison. La panique m'envahit, mais Margot, avec une rapidité surprenante pour son âge, me tira par la main. « Allons-y. Nous devons sortir d'ici. » Elle a crié. Nous avons traversé la maison, traversé la cuisine et sommes sortis par la porte arrière. La nuit était froide et sombre, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Nous avons couru à travers le jardin et dans la forêt derrière ma maison. « Où allons-nous » ai-je demandé, haletant, alors que nous essayions de nous éloigner le plus possible. « Je connais une cabane abandonnée dans la forêt. Nous pouvons nous cacher là pour l'instant, » répondit Margot sans ralentir. Finalement, après ce qui nous sembla une éternité, nous arrivâmes au chalet. C'était petit et rustique, mais il offrait un abri temporaire. Nous sommes entrés et avons verrouillé la porte derrière nous. « Margot, il nous faut un plan. Nous ne pouvons pas continuer à courir éternellement, » dit-il en essayant de reprendre son souffle. Elle hocha la tête, approuvant. « Il faut retrouver les documents de Jacques. Ils sont notre seule chance de sortir vivant de cette situation. » Alors que nous essayions d'élaborer un plan, j'ai réalisé que Margot n'était pas seulement une femme sans défense. Il y avait en elle une force et une détermination que je n'avais jamais vues auparavant. Et soudain, tout est devenu clair. Nous étions ensemble dans ce combat et je ferais tout pour la protéger, tout comme elle ferait de même pour moi. Nous nous sommes lentement dirigés vers une petite fenêtre pour regarder dehors. L'un des hommes masqués fouillait les environs. Tout mon corps tremblait et je savais que nous devions sortir de là. J'étais en panique. Le bruit des pas lourds des hommes masqués résonnait dans la maison. Margot et moi avons échangé un rapide regard, et sans dire un mot, nous avons couru vers la porte de derrière.
Mon cœur battait à tout rompre alors que nous traversions la cour, entrant dans l'obscurité de la nuit. « Dépêchez-vous, Camille », murmura Margot avec urgence dans sa voix. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, seulement pour agir. Nous avons couru à travers la forêt derrière la maison, chaque branche et chaque feuille semblant s'accrocher à nous, essayant de nous arrêter. L'adrénaline m'envahissait, mais je savais que nous devions trouver un endroit sûr où nous cacher. C'est alors que je me suis souvenu de la cabane abandonnée que j'avais aperçue lors d'une de mes randonnées. « À gauche », dis-je en entraînant Margot avec moi. Nous sommes arrivés à la cabane, haletants et en sueur. La petite structure en bois était en ruine, mais il suffirait de nous cacher un moment. J'ai verrouillé la porte du mieux que j'ai pu et nous nous sommes assis par terre, essayant de reprendre notre souffle. « Margot, que se passe-t-il » ai-je demandé, toujours sous le choc. Elle soupira, les yeux pleins de tristesse et de fatigue. Mon mari était impliqué dans une organisation secrète. Il faisait des choses terribles et il a décidé d'agir. « Qu'a-t-il fait » ai-je demandé, avide de réponse. Il a volé des documents importants prouvant les crimes de l'organisation. Mais avant de pouvoir les remettre aux autorités, il a disparu. Ils pensent que je sais où sont cachés les documents. C'est pourquoi ils me poursuivent. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre tout ce que Margot avait dit. L'organisation pensait que Margot détenait l'information, et maintenant j'étais au courant. Nous devions retrouver ces documents avant qu'il ne soit trop tard. Margot, où pensez-vous que les documents pourraient être, ai-je demandé en essayant de rester calme. Elle réfléchit un instant, les yeux fixés sur le sol. Mon mari parlait d'un endroit sûr, quelque chose que personne ne soupçonnerait jamais. Mais il ne m'a jamais dit où il se trouvait. Il faut bien commencer quelque part, dit-il pour essayer de l'encourager. Des indices ? Quelque chose qui pourrait nous conduire à ces documents ? Margot ferma les yeux, faisant le tri dans ses souvenirs. Il avait un journal. Il y écrivait tout. Il se trouve au fond du tiroir de notre ancienne chambre. Une lueur d'espoir a traversé mon cœur. Peut-être que le journal aurait les réponses dont nous avions besoin. Mais avant que nous puissions planifier notre prochain déménagement, nous avons entendu un bruit dehors. Mon cœur s'est figé. Chut, quelqu'un est là, murmurai-je, les yeux écarquillés de peur. Nous devons nous échapper, murmurai-je à Margot. Elle hocha la tête et, en silence, nous nous dirigeâmes vers la porte arrière de la cabine. Nous avons ouvert la porte avec précaution, en essayant de ne faire aucun bruit. Mais l'homme masqué nous a entendus et s'est mis à courir vers nous. « Courez !» criai-je en tirant Margot par la main. Nous avons couru comme si nos vies en dépendaient et ils l'ont fait. La forêt ressemblait à un labyrinthe, mais nous avons continué notre route sans regarder en arrière. Les pas de l'homme masqué résonnaient près de nous et la panique augmentait de seconde en seconde. Soudain, j'ai trébuché sur une racine et je suis tombée à terre. Margot s'est arrêtée et a essayé de m'aider à me relever, mais l'homme était déjà presque au-dessus de nous. Au prix d'un effort désespéré, j'ai réussi à me relever et nous avons continué à courir. Là, Margot montra une petite pente. Nous gravissons la pente, les jambes brûlantes de fatigue. Mais l'adrénaline nous a poussés. Nous atteignons le sommet et trouvons une petite grotte. Nous sommes entrés rapidement, cachés dans l'ombre. L'homme masqué est passé devant nous sans nous voir. Nous restâmes immobiles, respirant à peine, jusqu'à ce que le bruit de leurs pas s'efface au loin. Finalement, nous avons pu nous détendre un peu. « Je pensais que nous n'y arriverions pas », dit-il, la voix tremblante. C'était serré, a reconnu Margot, également haletante. Nous savions que le combat était loin d'être terminé. Nous devions retrouver le journal et les documents avant que l'organisation ne nous retrouve. Mais pour l'instant, nous étions en sécurité. Reposons-nous un peu et retournons ensuite en ville, suggérai-je. Margot hocha la tête et nous nous installâmes dans la grotte, essayant de trouver un peu de paix au milieu du chaos. Nous savions que le chemin à parcourir serait difficile, mais nous étions déterminés à faire face à tout ce qui arriverait. Nous avons uni nos forces et décidé qu'ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle. Durant notre fuite désespérée, la nuit noire semblait conspirer contre nous. Margot et moi avons couru aussi vite que possible, mais nos cœurs battaient à des rythmes différents.
Je pouvais l'entendre halter, devenir de plus en plus lourde, tandis que les pas des hommes masqués résonnaient de manière inquiétante derrière nous. « Camille, vas-y !» a crié Margot avec une urgence que je n'avais jamais entendue auparavant. « Je vais les distraire. »« Non. Je ne peux pas te laisser ici, » répondis-je, la panique montant en moi. « Il le faut. Faites-moi confiance, partez. Maintenant. » Ses paroles étaient fermes et il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait continuer. J'ai couru, la laissant derrière moi, ressentant un énorme poids de culpabilité et de peur. Alors que je traversais la forêt, trébuchant sur les racines et les branches, j'ai entendu un cri étouffé qui a fait s'arrêter mon cœur. Je me suis retournée, mais c'était trop tard. Les hommes masqués avaient capturé Margot et, avant que je puisse réagir, j'ai reçu un coup violent à la tête. Tout est devenu sombre. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une pièce froide et sombre. Mes mains étaient liées derrière la chaise et la douleur dans ma tête était insupportable. La porte s'ouvrit et un homme de grande taille en costume noir entra. Son regard glacial me traversa et il s'approcha lentement de moi. « Camille, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix froide et calculée. « J'ai quelques questions pour toi. »« Je ne sais rien, » répondis-je en essayant de rester calme. « Voyons combien de temps vous pourrez continuer cette histoire, » sourit-il sinistrement, avant de commencer l'interrogatoire brutal. Il voulait savoir où étaient les documents, mais j'ai refusé de trahir Margot. Chaque coup, chaque menace ne faisait qu'augmenter ma détermination. Je savais que Margot comptait sur moi. Les heures passèrent et j'étais au bord du désespoir lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Margot entra, escortée par 2 hommes masqués. Elle était blessée, mais son regard était fixe. « Margot !» criai-je, ressentant un mélange de soulagement et d'effroi. « Camille, ça va ?» dit-elle avec une sérénité qui me déconcerta. « Je suis venue pour résoudre ce problème. » L'homme au costume noir regardait Margot avec dédain. « Enfin décidé de collaborer, vieille dame ?» Margot a ignoré l'insulte et m'a regardé directement. « Les documents sont dans la voiture noire, » dit-elle calmement, comme pour révéler un banal secret. Il y eut un moment de silence absolu. L'homme au costume noir fronça les sourcils, visiblement confus. « Vous plaisantez ?» a-t-il demandé, incrédule. « Non, je dis la vérité. » Il se cachait là tout le temps, a déclaré Margot. Les hommes se regardèrent avant de quitter précipitamment la pièce. Margot s'est approchée de moi et a commencé à me délier les mains. « Margot, que se passe-t-il » ai-je demandé, encore abasourdi par la révélation. « Faites-moi confiance, Camille. Vous comprendrez tout bientôt, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu des sirènes et des cris dehors. La police était arrivée, alertée anonymement. Les hommes de l'organisation ont été surpris et rapidement arrêtés. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir, mais aussi une curiosité grandissante pour Margot. Une fois tout en sécurité, Margot et moi avons été emmenés au commissariat pour faire une déposition. J'essayais encore de comprendre tout ce qui s'était passé lorsque Margot s'est approchée de moi. « Camille, je dois te dire quelque chose, » dit-elle avec une expression sérieuse. « Margot, qui es-tu vraiment ?» ai-je demandé, exprimant enfin mes soupçons. « Je ne suis pas seulement une femme sans défense », a-t-elle commencé. J'étais l'esprit brillant derrière toute cette opération. Mon mari était impliqué dans l'organisation, mais j'ai toujours su qu'il faisait quelque chose de mal. Quand il a disparu, j'ai décidé de tout démanteler de l'intérieur. J'étais sous le choc, je regardais Margot avec des yeux nouveaux. Elle n'était pas la femme fragile que je pensais. Elle était rusée, courageuse et incroyablement intelligente. Et maintenant, j'étais impliquée dans quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. « Mais pourquoi as-tu fait tout ça ?» ai-je demandé, essayant toujours de comprendre la complexité de la situation. « Parce que personne d'autre ne le pourrait », répondit-elle avec un sourire triste. « Et maintenant, Camille, tu as le choix. Tu peux retourner à ta vie paisible ou tu peux m'aider à terminer ce que j'ai commencé. » Les heures passèrent et j'étais au bord du désespoir lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Margot entra, escortée par 2 hommes masqués. Elle était blessée, mais son regard était fixe. « Margot !» criai-je, ressentant un mélange de soulagement et d'effroi. «
Camille, ça va, dit-elle avec une sérénité qui me déconcerta. Je suis venue pour résoudre ce problème. L'homme au costume noir regardait Margot avec dédain. Enfin décidé de collaborer, vieille dame? Margot a ignoré l'insulte et m'a regardé directement. Les documents sont dans la voiture noire, dit-elle calmement, comme pour révéler un banal secret. Il y eut un moment de silence absolu. L'homme au costume noir fronça les sourcils, visiblement confus. Vous plaisantez, a-t-il demandé, incrédule. Non, je dis la vérité. Il se cachait là tout le temps, a déclaré Margot. Les hommes se regardèrent avant de quitter précipitamment la pièce. Margot s'est approchée de moi et a commencé à me délier les mains. Margot, que se passe-t-il, ai-je demandé, encore abasourdie par la révélation. Faites-moi confiance, Camille. Vous comprendrez tout bientôt, répondit-elle avec un sourire énigmatique. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu des sirènes et des cris dehors. La police était arrivée, alertée anonymement. Les hommes de l'organisation ont été surpris et rapidement arrêtés. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir, mais aussi une curiosité grandissante pour Margot. Une fois tout en sécurité, Margot et moi avons été emmenés au commissariat pour faire une déposition. J'essayais encore de comprendre tout ce qui s'était passé lorsque Margot s'est approchée de moi. Camille, je dois te dire quelque chose, dit-elle avec une expression sérieuse. Margot, qui es-tu vraiment, ai-je demandé, exprimant enfin mes soupçons. Je ne suis pas seulement une femme sans défense, a-t-elle commencé. J'étais l'esprit brillant derrière toute cette opération. Mon mari était impliqué dans l'organisation, mais j'ai toujours su qu'il faisait quelque chose de mal. Quand il a disparu, j'ai décidé de tout démanteler de l'intérieur. J'étais sous le choc, je regardais Margot avec des yeux nouveaux. Elle n'était pas la femme fragile que je pensais. Elle était rusée, courageuse et incroyablement intelligente. Et maintenant, j'étais impliquée dans quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Mais pourquoi as-tu fait tout ça, ai-je demandé, essayant toujours de comprendre la complexité de la situation. Parce que personne d'autre ne le pourrait, répondit-elle avec un sourire triste. Et maintenant, Camille, tu as le choix. Tu peux retourner à ta vie paisible ou tu peux m'aider à terminer ce que j'ai commencé. Ces mots ont résonné en moi et j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais une nouvelle mission, une nouvelle vision du monde, et tout cela grâce à Margot. L'histoire était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer.